Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 9e rendez-vous du Focus du Loup à lunettes. Nous sommes en août, nouvelle chronique, et nous continuons de voir des lectures sympas à ne pas manquer ou à vous faire noter dans vos carnets pour les réserver plus tard. Comment ne pas vous en parler? Le sommaire, on reste sur une formule sans agenda. Vous aurez nos coups de cœur. Nos focus sur des choses dernièrement vues, lues pour vous et aussi pour nous. Cliquez, partagez, allez découvrir ces ouvrages et leurs auteurs après nous avoir écoutés. La médiation et le plaisir de la littérature jeunesse, on vous le dit à chaque chronique depuis, c'est définitivement la mission de Focus. Place à nos focus directement. Donc, chaussez vos lunettes, attention, c'est parti. Premier focus. On a volé la Joconde de Nicolas Day, publié chez Robert Laffont Jeunesse. Comme l'album pour enfants Mona Lisa de Géraldine Echner et Ronan Badel chez l'éditeur L'Élan Vert, le roman reprendra un épisode qui fera aussi la renommée du tableau de Léonard de Vinci, l'Italien. Certes, le portrait de Mona Lisa Gherardini est une œuvre sans conteste reconnue par le monde de l'art, qui aura ses mérites, dont celui de son auteur de génie aux multiples talents Léonard de Vinci, mais ce que nous racontera aussi ce roman assez biographique, c'est que la Joconde bénéficiera d'un supplément de renommée parce qu'elle fut volée au musée du Louvre et que son rapt constituera en 1911 un feuilleton captivant pour les Français. C'est ce qui attirera les amateurs d'art et les non-amateurs vers le lieu devenu saint lieu du recueillement. Le tout Paris venait pleurer le tableau que peu connaissaient, mais dont le crime avait soulevé des pleurs, des inquiétudes et des passions. Tout cela est vraiment bien raconté. On a volé la Joconde de Nicolas Day sera l'excuse et l'opportunité d'aborder à la fois un des vols les plus célèbres de France et en même temps les origines de l'œuvre volée. Nous découvrirons ce qui fera de Vinci un artiste à part à l'époque de la Renaissance italienne, un véritable génie de la peinture internationale, de la sculpture, un révolutionnaire du génie militaire, ceci conservant son crédit à la notoriété de la Joconde bien sûr, mais entre les chapitres de sa chronologie viendront se mêler l'enquête du vol de 1911. Pour mieux comprendre cette époque et la façon d'enquêter dans les services de police, l'auteur nous offrira aussi intelligemment une contextualisation efficace et claire qui viendra expliquer pourquoi à cette époque le voleur ne fut pas attrapé aussi rapidement qu'il aurait pu l'être aujourd'hui. Bienvenue dans la police scientifique. Avec intelligence, nous comprendrons que celle des débuts pouvait encore pêcher sur la méthode et laisser passer des preuves importantes. C'est passionnant, accessible, le roman devrait plaire à un public captif d'enquête et d'historique véridique à partir de 11 ans, mais on pourrait le conseiller à plus, que les parents ne se privent pas de l'emprunter surtout. Deuxième focus, c'est un roman émouvant et dramatique à recommander à partir de 16 ans. Tous les bruits du monde, signé Sigrid Baffer et publié chez Milan. Ce n'est pas une nouveauté des dernières sorties de livres, mais cela le reste si vous ne l'avez jamais lu, c'est logique. Il ne faudrait pas que les bonnes choses se perdent, c'est l'avantage des livres. Ils ont une durée de péremption très longue. Ici, 4 destins suivis et une seule histoire découlant d'un drame, en Sicile, en Calabre, avant 1913. Tous les bruits du monde, ce sont ceux des racontars, en Sicile, depuis que Graziella Mancini, 16 ans, se retrouvera déshonorée selon sa famille, abandonnée par son fiancé, ça c'est certain, Antelmo, parti pour en épouser une autre, tandis que Graziella sera enceinte. Pan, c'est le bruit du coup de feu qui abattra Antelmo Falcone, un nouveau désordre de plus, et clic, le bruit de la cellule qui se refermera sur la jeune fille, qui se rendra le ventre rond à la police. Les lecteurs devront lire le roman pour savoir comment Graziella se retrouvera dehors à traverser la Méditerranée sur un bateau vers la France et Marseille, accompagné de son jeune frère Baldassare. Aïe, un autre bruit et des contractions qui commenceront sur le bateau et puis les cris d'un bébé.
Tous les bruits du monde, c'est tous ces gros bruits qui ne permettront pas de profiter des jolis bruits du monde plus doux. C'est à la fois la seconde chance de Graziella, une trop jeune maman qui peinera à éprouver pour ce bébé, qui lui rappellera celui qu'elle a tué, deux Baldassare, autant issus qu'elle d'une famille un peu mafieuse et qui ne lâchera rien pour que Mila, sa nièce, la petite fille qui va entrer dans leur vie, ne soit pas abandonnée et pour qu'elle ait une vie malgré son handicap. Et oui, sur la raison des bruits, la petite ne les entendra pas puisqu'elle sera sourde de naissance. Graziella, portant sa lourde croix de culpabilité déjà, s'imaginera être aussi à l'origine de la surdité de Mila à cause du coup de feu. Le trio ne lâchera pourtant rien, même avec le frère d'Antelmo aux trousses, Cesare, jusqu'en France. Et la famille Mancini, recomposée, suivra la piste de leur propre frère aîné qui aura fui tôt la famille Mancini et dont on découvrira aussi la triste histoire. Les lois d'honneur de la Sicile, peu de bruit. Seconde chance peut-être aussi pour Cesare également, qui était amoureux en secret de Graziella et qui s'est fait trahir par son jeune frère Antelmo, qui prenait tout, l'amour et toute la fierté de la famille, l'affection de Graziella. Va-t-il la punir ou lui demander de l'aimer en retour ? C'est d'un rythme lent et d'un bruit sourd qui palpite en permanence, parfaitement audible pour nous, lecteurs pleins d'empathie, et cela prendra le temps de consommer soit le dégât ou de délivrer les oreilles. C'est dur, parfois impassible, Graziella s'interdisant un peu d'aimer sa fille et d'autres hommes bien mieux qu'Antelmo. C'est tout du long aussi plein d'espoir et c'est à découvrir. Voilà, nous espérons vous avoir encore donné envie de tenir ces ouvrages entre vos mains et d'entretenir chez vous le goût de la littérature jeunesse. Vous pourrez trouver peut-être ces titres dans vos médiathèques préférées, sinon n'hésitez pas à les commander par vos libraires pour vous les offrir tout simplement. Bonne lecture!